Non, pour moi, ça devrait pas être considéré comme ça. En tout cas, je vois que cette considération, elle est pour les hommes, pas forcément pour les femmes, mais pour les hommes. Parce que déjà, les hommes, ils ont vraiment cette vision que la femme veut maintenant être indépendante, veut faire tout par elle-même et que sa seule fonction, bon, une de ses grandes fonctions, c'était l'apport physique, l'apport financier matériel et que si une femme indépendante n'aura plus besoin de ça et donc si cet apport qui est souvent apporté par les hommes ne Mm. l'est plus, ben, il n'a plus d'utilité. Mm. D'où on voit ce mouvement anti-homme. Et après, il y a aussi un autre point qui peut être dit. Attends, j'avais l'idée, mais elle n'est plus trop. Elle est un peu floue, elle se barre. Mais aussi, c'est peut-être que lui, ben, non, là, c'est la vision de l'homme. Mm. Genre, son authenticité, mais aussi, côté femme, ça peut être ok, mais moi, j'ai déjà tout, je vais faire quoi avec un homme. Il y a aussi des femmes qui peuvent se dire, ben, j'ai plus besoin d'un homme, qui se barre, tu vois. Et ça, moi, je pense que ben, c'est dommage pour ces femmes parce que ben, si on va, je veux pas être entre dans le côté religion, mais peut-être ne serait-ce que le côté naturel, il y a le yin et le yang. La nature a créé deux êtres complémentaires. On n'est pas censé rester seul, sauf si dans le cadre religieux, on a consacré Mm. sa vie au créateur, mais l'homme entre grand âge plutôt, n'est pas censé rester seul. Donc, Mm. qu'une femme qui se dise indépendante, qui pense avoir tout pour elle, pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme, je dirais que c'est faux. Elle a forcément besoin de quelqu'un. Après, si elle est homosexuelle, elle se tournera en tout cas vers quelqu'un. Maintenant, c'est une femme. Mm. Mais il faudra forcément quelqu'un dans sa vie. Et en l'occurrence, ben, je dirais un homme en fait. Mm. Donc voilà pourquoi je dis peut-être pour moi, ça peut être traduit comme un mouvement anti-homme pour les hommes et un mouvement anti-homme pour les femmes sur ces deux points que j'élabore. Mais pour moi, Non, mais je comprends qu'est-ce que tu dis, hein. Après, de mon point de vue également, c'est que moi, par rapport à la question, enfin par rapport au prompt, je suis d'accord. Je pense que le mouvement féministe est devenu un mouvement anti-homme sur plusieurs volets. Et je vais commencer par faire tes propres arguments en disant que aujourd'hui, c'est que les hommes qui pensent que c'est un mouvement anti-homme et ça, c'est faux. Il y a des femmes aussi qui le pensent. Il y a des femmes aujourd'hui que moi, j'ai considérées comme, après vous prenez comme vous voulez, mais je considère comme des femmes traditionnelles et qui pensent aujourd'hui que tout ce qui est la masculinité aujourd'hui, on est en train de les perdre parce que à cause enfin, de ce type de mouvement, en tout cas les féminismes modernes aujourd'hui, qui est contre en fait la nature de l'homme, enfin, c'est-à-dire, on va dire, ses comportements, on va dire, naturels. Et c'est pas que, voilà, c'est juste pour rectifier ça, c'est pas que les hommes qui pensent que c'est un mouvement anti-homme, il y a des femmes aussi qui pensent également. Alors pourquoi je disais, enfin pourquoi j'affirme que c'est un mouvement anti-homme, c'est aussi le fait il y a certains féministes qui critiquent et qui mettent enfin toute leur force et tout ce qu'ils ont pour dire que c'est que les hommes qui agressent les femmes. C'est-à-dire, toutes les agressions, soit physiques, verbal, verbales ou émotionnelles, c'est que causé par les hommes. Alors que si, majoritairement. il y a plusieurs. Alors, tu dis majoritairement, mais on n'a pas forcément les chiffres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui Majoritairement. considèrent que. Attends, parce que Vas-y. là, je fais mes 3 minutes, là, parce que là, tu as fait ton 3 minutes. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire justement, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, qui ont toutes les agressions sont faites, pas majoritairement, mais sont faites à 100% par les hommes. Et pour moi, ce genre de propos, pour moi, c'est anti-homme, c'est considéré comme, enfin, comme des propos anti-homme. Aujourd'hui, l'image d'un homme, on va dire, traditionnel, on va dire, comment dire, l'image est très négative enfin, par rapport à certaines femmes, on va dire, féministes modernes aujourd'hui. C'est que il les voit comme non, il faut il a pas, il agit pas avec ses comportements naturels, il faut qu'il soit beaucoup plus doux, il faut qu'il soit plus soumis, ou il faut qu'il soit, enfin, il faut qu'il soit, en fait, il veut, j'ai l'impression qu'il y a une sorte une redéfinition forcée en fait de la masculinité. C'est-à-dire, il y a certains féministes qui veulent que l'homme soit des hommes, soit des femmes. En fait, ils veulent les mêmes attributs d'une femme, limite même attributs physiques pour les hommes, alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tous ces différents genres hors hommes et femmes qui existent aujourd'hui, parce qu'il y a certaines femmes qui poussent ce type d'idées idéologiques que je trouve quand même assez
du coup, comme je disais, il y a des femmes, du coup, on les a conditionnées ainsi et donc elles peuvent subir des trucs, elles vont toujours accepter parce que c'est comme ça qu'on les a conditionnées, c'est leur condition de femme, elles vont accepter des choses qui ne sont de base pas acceptables. Maintenant, il y a l'homme bon, qui dirige la maison, quoi. Après, on n'a pas dit que diriger la maison, ça signifie que c'est négatif, non. Bah si, aujourd'hui c'est le cas. Bon, pour certaines femmes, les femmes, ouais, justement. surtout les féministes modernes aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils voient ça comme une sorte de... Le fait d'être soumis à l'homme, c'est comme... c'est négatif aujourd'hui. Regarde, surtout les féministes qui sont modernes. Hein. Je vais terminer ce que je veux dire. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle aussi diriger la maison. Parce qu'il y a diriger la maison où en mode, je dirige la maison, c'est que moi je suis là et c'est moi qui donne les ordres. Ça, du coup, c'est ce qui... Moi, en mon sens, ce qui pose après, chacun s'adapte son mode de leadership. Il y a des dans l'entreprise au point poste. Je dis toujours l'entreprise parce que ça donne un truc beaucoup plus qui parle à tout le monde. Mais il y a des managers. En fait, il y a des managers qui vont être plus... oui, vas-y, toutes les équipes, vous faites tout ce que vous voulez. Et il y a des managers où ils ont plus un statut de leadership. En gros, je donne les rôles à chacun, mais je participe également. Je vais être dans le front line de la guerre avec toutes mes équipes derrière. Alors qu'il y a ceux qui vont envahir leurs équipes, mais qui vont rester derrière. Ça dépend de quelle méthode l'homme veut. Justement. Voilà. Toi, tu es plus dans le côté homme. Ça, j'ai dit, il y a des femmes qui vont... Peu importe la situation, même quand les situations sont critiques pour elles, il y a une atteinte à leur santé physique, elles vont accepter la situation parce qu'elles ont été conditionnées ainsi. Il y a d'autres qui ne vont pas adhérer à ce profil-là de mari, celui qui reste assis et il donne reste assis donc en fait j'ai jamais compris ça. Reste assis et la femme elle fait quoi? Je peux pas t'en l'expliquer. Oui, tu me coupes à chaque fois. Oui, je peux te couper parce que c'est le temps où on peut faire. C'est les clashs. On a déjà fait les 3. Si, on a déjà fait 3 minutes. Il y a d'autres. Si je pars du principe que toi et moi on travaille, pourquoi je devrais encore faire les mêmes charges, les mêmes tâches de travail? Si on paye les mêmes salaires. Si on contribue de la même manière à la maison. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui veulent. C'est entre l'homme et la femme, c'est eux dans leur couple qui dirigent, qui gèrent comment ils gèrent leur argent. Oui, justement, c'est pour ça. C'est eux qui vont décider comment ils vont faire l'argent. Il y a le compte commun spécialement pour la maison. C'est eux qui gèrent leur argent. Ok, donc pour moi, si c'est les deux qui contribuent de la même manière financièrement. Je sais pas de la même manière, ils contribuent à leur manière. C'est eux qui gèrent comment ils le font dans la maison. Ok, je comprends. Ok. Vas-y, ok. Déjà, c'est eux qui gèrent comment ils le font dans la maison. Il y a des cas de figure, ils ont un argent commun. Ils gèrent, il y a des cas de figure, on a parce que là, tu parles de. Non, moi, j'ai pas de rapport financier de l'homme. En fait, moi, tu dis que l'homme. Il ramène l'argent à la maison, mais il fait rien. Ok, il ramène l'argent à la maison. Après, je dis, mais après, tu m'as dit, les femmes, ils travaillent aussi. Parce que, en gros, tu veux me dire que la femme ramène l'argent à la maison. Donc, les deux, ils font la même chose. Donc, il faut que les frais pour manger, le loyer, etc., il faut que ce soit payé par les deux. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? En fait, l'homme, il a travaillé pour gagner de l'argent. Il n'a pas juste allé dehors et il dit donne-moi l'argent et qu'il rentre à la maison. Et la femme également, elle a fait la même chose. Elle part au bureau et elle a fait son taf pour pouvoir gagner de l'argent. Si les deux rentrent à la maison, après, bien évidemment, tout ce qui va être activité à la maison ou tous les différents trucs, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est les deux, enfin c'est le couple qui doit décider comment ils vont le faire. Si la femme cuisine, c'est l'homme qui va, je sais pas, s'occuper des enfants pendant ce temps-là. Ou inversement. Ou l'inversement, c'est eux qui doivent choisir. Mais ne me dites, en fait, c'est toujours cette image que vous donnez. En fait, c'est toujours cette image que vous donnez aux enfants en disant que oui, l'homme il reste à la maison, il fait rien. C'est vraiment ça qui est assez impressionnant que vous dites. Est-ce que dans ce cas de figure, en fait, la question c'est quoi? Le féminicide est devenu un mouvement anti-homme. C'est ça la question, on est d'accord. Maintenant, tu m'as parlé des femmes qui trouvent que oui, c'est un mouvement anti-homme. Ok. Maintenant, je te dis qu'il y a des femmes, mouvement anti-homme parce que oui, le rôle de l'homme, tu as parlé d'un truc macho, etc. Et je te dis après. Non, plutôt, on va dire. Oui, mais genre, le rôle de l'homme, tu ne l'as pas dit macho, mais tu vois, le rôle classique de l'homme, c'était l'homme viril qui va travailler, qui ramène son argent, qui gère la famille et tout. Et que moi, je te dis qu'il y a ça et que
on a été conditionné au fait qu'il y a d'autres qui acceptent ça et que malgré Mathieu n'a pas de comportement Mathieu, moi je dis que Mathieu c'est un truc agressif et qu'effectivement il y a des femmes, normalement le féminisme aussi c'est pour éclairer ces femmes sur ce sujet pour dire que ta condition n'est pas normale, tu as tout à fait aussi les droits de... T'as également des droits. Mais pourquoi comment ça c'est pas normal? Si elle aime bien ça, pourquoi c'est pas normal? Pourquoi c'est vous qui définissez qu'est-ce qui est normal? Pour elle, elle aime bien que ce soit l'homme qui travaillait, qui ramène tout à la maison. Non, je sais pas. Écoute, quand je disais que c'était pas normal, c'était le cadre je voulais dire le cadre de la femme qui se fait même agresser physiquement par son mari, mais elle reste là-dessus parce que oui, c'est comme ça qu'on m'a conditionné. Oui, la femme est censée rester là, quand même les dérives de son mari, quand même ce qu'il fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Que il y a des femmes qui acceptent ça parce qu'on les a conditionnés comme ça. Mais le féminisme aussi, pour moi, je pense que ça vient pour éclairer, ouvrir les yeux à certaines femmes sur leur condition de vie qui n'est pas normale. Parce que oui, c'est l'homme qu'on se considère comme oui, c'est lui qui gère toute la maison, celui qui tape le poing sur la table, celui qui ramène l'argent à la maison. C'est pas parce que pour autant tu ramènes l'argent à la maison qu'il y a des dérives que l'homme peut se permettre vis-à-vis de sa femme. Et parce que c'est une femme, elle est conditionnée à vivre ça. C'est ça que moi je me dis, c'est pas normal. Et pour moi, le féminicide contribue à ouvrir les yeux à ces femmes-là. Maintenant, d'autres femmes qui ne subissent pas forcément ça, mais qui pour elles trouvent que peut-être le féminicide est un mouvement anti-homme, ça dépend du féminicide. Du féminicide. Féminisme. Oh putain. Je pense que c'est moi le deuxième, troisième fois que tu as dit ça. Putain, je vais dire féminisme. Qu'est-ce que je t'aime mon putain, le féminisme en fait. Le féminisme, je pense qu'elles ont pu être peut-être témoins ou bien elles ont eu des échos de cas de féministes qui étaient un peu trop extrêmes et se disent non, c'est pas ce que je veux. Elles ont le droit aussi de vivre leur couple comme elles l'entendent, soit à la classique comme pas à la classique. Maintenant, il y a d'autres aussi, le modèle classique, c'est pas ce qu'elle veut parce que peut-être les réalités qu'elles vivent actuellement sont tout autres. Notamment le fait que peut-être je travaille maintenant, les charges ne peuvent plus être les mêmes, je peux plus tout encaisser. Maintenant, la repartition. Qui fait la repartition, c'est pas la société. Je souvent dit, oui, on va se caler sur le mode de la société. Mais moi, je pense que quand tu es en couple, comme j'avais dit avant, l'écosystème créé, c'est vous qui le créez. Et peu importe comment ça dépend de compétences de chacun voilà, et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aussi. Et même dans ce cas, on n'a pas dit que c'est du 50-50. Même dans ce cas, on n'a pas dit que c'est du 50-50, ça peut rester du... Mais du coup, c'est pas 50-50, c'est pas égaux du coup. Écoute, là, on ne parle pas d'égalité, on ne parle d'anti-homme. Et anti-homme, c'est genre en mode la place de l'homme, maintenant l'homme il fait quoi, l'homme il sert à quoi, l'homme il est là pour quoi. C'est ça que je suis en train de dire maintenant. Même dans ce cas de figure, c'est ils créent leur écosystème. Je n'ai pas forcément dit que ça va être du 50-50. Ça peut être tout aussi bien du 80-30. Parce qu'avant, disons que c'était du 100%. Maintenant, ça peut être du 80-30, du 80-20, du 70-30, du 60-40. Ça dépend. Et peut-être même sur le plan financier, ça va être plus l'homme que la femme. Je ne sais pas, ça dépend aussi de leurs revenus. Mais peut-être pour autant que les deux ont les mêmes sources de revenus, peut-être ça va être l'homme qui va prendre plus toujours en charge financièrement. Mais que peut-être la femme va il va prendre aussi des tâches, certaines tâches que la femme fait, et d'autres seront pris par la femme, tu vois. Mais il y aura force. Après, faut aussi se c'est dire... pas forcément une égalité, voilà. C'est pas le mot égalité, c'est ça de... Voilà. Moi, je pense que c'est pas l'égalité, il y a un mot pour ça. En tout cas, il n'y a pas d'égalité. C'est pas l'égalité, c'est... Pour moi, c'est eux qui trouvent leur équilibre entre eux. Ouais, ça de arrangement, équilibre, voilà, je sais pas comment pour moi, dire. Ils trouvent leur équilibre entre eux, et même, peut-être même... Si ça marche mieux, enfin, voilà, si le mieux pour eux, c'est 50-40, enfin, c'est 50-60, ok, si c'est 30-70, si les deux sont d'accord. En fait, c'est plutôt une question de... équilibre en fait, voilà, c'est une question d'équilibre, c'est pas égalité. Et là, même on parle encore plus du côté financier, mais ça peut être peut-être à la prise de décision de vie. Viens, on va déménager là, viens, on va habiter là, viens, on va construire telle chose, viens, on va entreprendre tel projet. Tu vois, ça peut être, comme on dit toujours, c'est l'un qui prend la décision finale, mais la décision finale, avant de la prendre, tu te consultes avec ta femme. Donc là, dans ce cas de figure, c'est plutôt que la femme ait encore plus de poids, qu'elle soit encore plus écoutée. Par exemple, dans le cas de figure... Et tu penses que les femmes ne sont pas écoutées dans leur maison? Enfin, dans leur couple? Ben justement, ça dépend encore. Non, ça. Toi, par rapport à toi, qu'est-ce que tu en penses en général? Est-ce que tu penses que les femmes sont écoutées? Aujourd'hui, avant, c'était pas trop. Aujourd'hui, je ne saurais pas trop le dire. Parce qu'en fait, on tend à vouloir cela et on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est la réalité qui se fait? Et même si ça se fait, est-ce qu'en termes de proportion, c'est énorme? Ça aussi, tu vois. Parce que je pense qu'il y a certains qui écoutent. Mais quand tu vois beaucoup de propos sur les réseaux sociaux, même sur des reporters, tu te dis il faut savoir que en fait, les choses que tu vois dans les réseaux, etc., c'est des choses qui sont, on va dire plus... ça apprend avec des pincettes, mais jamais, médiatisées, parce que c'est celui qui apporte de plus d'argent. Oui, et après il y a des propos polémiques, et puis ça qu'on va beaucoup plus... oui, voilà. On va beaucoup plus... en fait, ça se trouve qu'il y a plus de... alors, j'ai pas d'infos par rapport à ça, mais ça se trouve qu'il y a plus de femmes traditionnelles que des féministes. Hein. Enfin, des féministes extrêmes.
Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Extrême, Parce que c'est autre extrême, chose. c'est eux qui font plus de bruit. Ça se trouve Oui. que les femmes qui ont vraiment. Enfin, il y a plus de femmes, on va dire traditionnelles, qui aiment bien un homme masculin comme ça a été il y a plusieurs siècles. Peut-être il y en a beaucoup, mais ils osent pas en parler parce que bah, il y a beaucoup de féministes modernes aujourd'hui extrêmes qui poussent leurs Et propos après même, j'ai envie de dire, et qui influencent négativement j'ai les envie de enfants dire, aujourd'hui. il y a une différence entre, j'ai pas le bon mot pour la suite, mais il y a une différence entre masculinité, pour moi c'est la personne en lui-même et tout, et après, comment la personne joue son rôle d'époux ou de mari dans la maison. Oui, oui. Parce que du coup, masculinité, c'est juste porter un pantalon de jean Bah non, et c'est pas, voilà, moi, c'est genre pas ça. faire la Moi, musculation, mais être baraqué. Bon, pas forcément être baraqué, mais avoir un comportement pas efféminé au coup, c'est pas pour c'est moi pas ça ça. pour moi, masculinité. Là, je parle que du côté physique aussi. Oui, Bon, mais... bah en fait, pour moi, Ouais. c'est pas ça. Parce que pour moi, je pense que c'est pas une histoire de masculinité. Moi, je pense que c'est une histoire d'hommes et de femmes, leur rôle dans le couple, surtout le rôle qu'a l'homme dans son couple et surtout son comportement au sein du couple. Parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, le féminisme, je comprends aussi comme le fait que certaines femmes reprochent des comportements qu'on a toujours acceptés qui paraissaient normaux, mais en fait, non, ça nous a jamais plu. Mais parce qu'on était conditionnés à la société fait ainsi, il faut accepter. Mais on accepte malgré nous. Il y a tellement de témoignages de parents, de grands-parents qui disent à ma fille, moi j'ai vécu ça, je ne veux pas, faut faire ça, faut faire ça. Mais en fait, c'est ce genre de communication, c'est que entre mère et fille, parce qu'en fait, voilà, on a toujours censuré la femme, tu vois. Et maintenant, là, avec la jeunesse qui arrive, les choses changent, on revendique certaines choses. Mais il y a des hommes, là encore, beaucoup encore, là, c'est vraiment pas une histoire sur les réseaux sociaux, quoi, mais c'est vraiment des propos de gens, de jeunes adultes. Ah, notre mère a supporté ça, vous ne supportez plus. Ben, d'abord, j'ai envie de dire, est-ce que ce qui est fait, c'est normal? Non, c'est pas normal, donc pourquoi je devrais supporter? Et même si nos mères ont supporté ça, pourquoi elles ont dû les supporter? Il y a plein de mères qui ont supporté les choses juste pour ne pas briser la famille. On dirait encore briser la famille. C'est pas elle qui brise, c'est le mari qui a commis un truc et la conséquence c'est que tu vas faire un truc qui va me faire du mal et moi je dois seulement rester là sous prétexte que lui, la société veut que elles ont supporté beaucoup de choses parce qu'elles ont voulu quand même offrir un environnement à leur enfant pour que l'enfant s'épanouisse. Il y a d'autres, après un certain moment, quand l'enfant est autonome, au bout de, par exemple, l'enfant a déjà 18 ans ou 22 ans, ok, je me casse, j'ai juste voulu que tu puisses être dans un environnement où tu peux avoir des opportunités. Et après, quand tu as les armes, je te laisse, bon, je sais pas, je te laisse, mais je quitte la personne qui pour moi, ne m'apporte plus rien. Et moi, je suis restée pour pouvoir t'apporter, pour que tu puisses toujours garder... en tout cas, pour que tu puisses toujours avoir accès à des éléments que peut-être moi seule, j'aurais pas pu te donner. Il y a beaucoup de mères qui ont fait des sacrifices pour leurs enfants. Tu vois. Donc, la question, du coup, mouvement anti-homme, non, parce que du coup, elles veulent mettre en évidence certains éléments qui ont été faits qui ne sont plus tolérés, tu vois. Et pour moi, le fait que maintenant on dit qu'on ne veut pas, c'est comme dire, ah oui, elles ne veulent plus rien, on refuse ça, or que moi avant je faisais. Tu vois, c'est genre. Or que, en fait, oui, ça c'était avant, mais est-ce que, si on fait, enfin, on dit toujours, si on inversait le rôle des hommes et des femmes, l'homme n'allait jamais supporter ce qu'il fait à la femme. Et ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Et aussi l'inverse. Hein. Et aussi l'inverse. Non, c'est la dans femme les deux supporte. cas, en tout cas. Non, j'ai envie de dire, c'est dans les deux cas, c'est vrai. Mais la majorité des cas, c'est toujours le cas où la femme va supporter, va rester. Ou même il y a des femmes, moi je m'en souviens. Je sais pas, à voir. Ça, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, j'ai vu la vidéo. J'étais pas en live, mais ils ont rediffusé. Il y avait une femme, on a eu ce qu'on appelle un goumin. Je sais pas si tu sais. Genre, c'est le largo ivoirien, mot de cœur, genre le cœur brisé, mais brisé, genre. Il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident aujourd'hui parce qu'ils ont des cœurs brisés par des femmes. Mais hein. ça c'est rare. Et je pense, c'est pas rare. C'est pas que c'est rare, mais c'est pas beaucoup. On va fact-check le truc, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a plus des hommes qui se suicident par rapport aux femmes que l'inverse. Peut-être c'est pas rare, mais disons que c'est beaucoup plus les femmes qui... Bon, moi j'ai envie de dire, les hommes subissent des tromperies. Ok, mais c'est souvent les femmes qui se font tromper par les hommes. Et pas qu'une fois. Ça, je sais pas. Hein. Parce qu'en fait, les tromperies des hommes, ça se voit facilement, mais les femmes, ils ont plus de capacité à cacher leur jeu. Après, ça c'est vrai, voilà, c'est vrai. Parce qu'on parle plus que les hommes, pas forcément dire. Ce qui est beaucoup plus connu, c'est des hommes. C'est pas le plus connu qui détermine la majorité. C'est pas, tu vois, non, plus connu, c'est pas forcément dire. Ok, troisième question. La lutte contre le patriarcat est-elle une guerre contre la nature humaine?